Les amis, la Torah de Rabbi Nachman qui s'appelle Azamra, c'est une révolution pour ce monde. C'est une révolution pour ta vie entière. Savoir garder l'estime de toi, savoir garder ta vraie valeur, malgré toutes les choses qui te font perdre ta valeur. Le fait que tu t'es éloigné d'Hachem, le fait que tu ne sais pas te contenir des fois, le fait que ta vie elle n'est pas comme tu veux des fois. Apprendre à garder ta vraie valeur. Peu importe qu'est-ce qu'on dit, peu importe ce que tu ressens, tu seras tout le temps retourné vers toi et vers la vérité qui est à l'intérieur de toi. Les amis, ce cours est dédié avant tout pour la réussite, le shambayit, la simcha, la imuna de Edna Bat Perla, ainsi que son mari, ses enfants et tout le Ham Israël. Nous dit Rabbi Nachman, les amis, un juif, il doit toute sa vie aspirer à une seule chose, être joyeux. Pourquoi? Parce que la joie, les amis, c'est la protection. Un juif qui est dans la joie, il est protégé de tous les vents de ce monde. Un juif qui est malheureux, même si tout va bien, un tout petit truc qui ne va pas peut le faire tomber. Mais un juif qui est heureux, qui est rempli, il est solide. Donc on doit s'efforcer d'être tout le temps dans la joie. Et pour ça, on a ce qu'on appelle la Torah qui s'appelle Azamra. Azamra, ça veut dire chanter. Chanter malgré tous mes défauts, chanter malgré toutes mes difficultés, malgré tout ce que j'ai à réparer. Comment on va faire ça, les amis? Comment on va atteindre la joie avec un jugement positif en faisant la part des choses? Alors tout simplement, il y a un principe qui est marqué ici, qui est une vraie révolution. On appelle ça la Nekuda Tova. Nekuda Tova, c'est un point dans ta vie, un point dans ta personnalité qui est extraordinaire. Même si c'est un seul point, ce point-là, il peut te sauver toute ta vie, si jamais tu lui donnes de la valeur. Alors comment ça marche? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, le Yetzer Hara, il a une seule envie, nous faire tomber dans la tristesse. Et même des fois, quand on est sincère avec Hachem, il utilise notre sincérité pour nous faire tomber encore plus fort. Rabbi Nachman ramène un exemple qui est magnifique, les amis. Un juif qui vient commencer à s'examiner. Il va commencer à regarder où il en est dans sa vie. Est-ce que je suis bien avec toi, Hachem? Est-ce que je suis sincère avec toi, Hachem? Est-ce que je fais ce que tu me demandes, Hachem? Où j'en suis dans mon couple? Où j'en suis dans mon travail? Où j'en suis dans ma tchouva? Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand on commence à examiner, on se rend compte que c'est une vraie catastrophe. Nous dit Rabbi Nachman, si jamais tu découvres que ta vie, elle est remplie de bgamim, remplie de mauvaises choses, remplie de fautes, alors là, tu dois faire ce qu'on appelle un demi-tour complet. Tu dois apprendre à ne plus fouiller ce qu'il y a de mal, parce que l'Etzaï va t'aider à tomber parce que tu es sincère. Viens chercher ce qui va, ce qui est magnifique en toi encore aujourd'hui, malgré tout ce qui ne va pas. De ce point-là, tu vas pouvoir revenir vers Akadosh Baruch Hu. C'est comme si, les amis, un homme il se lève le matin et il a deux cordes devant lui. Une corde qui va l'emmener au Gehinnom, dans l'enfer spirituel, dans l'enfer de la pensée, de la tristesse, de la mélancolie, de l'amertume. Pourquoi ça ne va pas? Tellement de choses à faire, tellement de choses à réparer. Et une deuxième corde qui lui dit, accroche-toi à moi, même si je suis toute fine. Moi, je vais t'emmener au plus haut. Même si tu ne comprends pas pourquoi je peux t'emmener au plus haut. Tu as le choix entre deux cordes. C'est à toi de décider aujourd'hui où tu veux aller. Et là, tu t'accroches à celle-là. Et d'un coup, tu comprends qu'en fait, on te l'a caché toute ta vie. Ou bien toute ta vie était devant tes yeux. Mais toi, tu ne lui apportais aucune importance. Cette corde, elle s'appelle la Nekuda Tova. Maintenant, nous dit le tzaddik, il se peut que, même quand tu vas trouver du bien à l'intérieur de toi, ta Nekuda Tova, qui est ton axe dans ta vie, pour revenir vers Hachem, il se peut que même cette lumière, elle soit remplie de pénombre. Exemple, tout le bien que tu as fait dans ta vie, il est rempli d'intérêt. Tu viens de le trouver, mais tu as trouvé aussi là-bas beaucoup d'intérêt. Un exemple, aujourd'hui, tu fais journée de sniout. Pourquoi? Parce que tu as un examen. Tu dois passer le permis de conduire. Donc tu te mets bien en face d'Hachem pour qu'il t'aide à réussir. Aujourd'hui, tu as mis les tefilines parce que tu as un gros contrat à signer. Ou bien tu as fait tes chouvas par peur du bâton. Tu ne voulais pas avoir d'histoire dans ta vie. Tu as fait la tzedaka ce matin. Pourquoi? Parce que tu voulais que tout le monde soit au courant que tu n'es pas une pince. Ou bien que tu as beaucoup d'argent. Tout ça, les amis, c'est des intérêts. Donc cette lumière, elle est, entre guillemets, effacée, éteinte par tout le mal qui est à l'extérieur ou bien à l'intérieur de cette lumière. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, quand bien même dans cette pénombre, même dans cette misva qui est remplie de bgamim, de mauvaises choses, il y a beaucoup de lumière. Un exemple tout simple. Il y a des gens qui ne vont même pas faire teshuva, même pas par peur. Il y a des gens qui ne vont pas faire la sniout, même quand ils ont de l'intérêt. Ils ne vont jamais donner une pièce de tzedaka. Ils ne vont jamais rien faire dans leur vie. Alors que toi, tu les as fait toutes ces choses-là. Elles sont à toi. C'est des mérites après 120 ans. Encore pire que ça. Un jour, par maturité, tu vas faire ça sans intérêt. Nos sages nous disent, Leolam, Yasok Adam, Shelishma,
qui m'étanche l'ishma balishma. Un homme doit étudier la Torah, même si c'est par intérêt, parce que par la suite, il va arriver à étudier que pour Akadosh Baruch Hu, quand il va se rendre compte de la beauté des choses. Donc ne plus jamais écouter ces arguments qui veulent éteindre la lumière d'un juif, éteindre la neshama d'un juif. Nous dira Benoît Kadosh, à quoi ça sert tout ce que je vous dis aujourd'hui? C'est pour les achayot tatsmo, pour retrouver la vitalité qui est à l'intérieur de nous. C'est la vitalité qui nous a quittés, les amis. Et retrouver la joie qui protège de tout. Les amis, un grand danger pour celui qui ne prend pas cette Torah au sérieux, qui croit que c'est pour nous passer la pommade. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, des fois dans le ciel, il y a beaucoup d'accusations, mais les jugements positifs viennent faire pencher la balance en ta faveur. On vient réveiller tes mérites en haut, parce que tu les as réveillés en bas. Tu les as cherchés, tu les as attrapés, tu t'es attaché à cette lumière qui existe encore à l'intérieur de toi. Donc dans le ciel, cette lumière, elle apparaît. Donc l'accusation s'annule. Deuxièmement, des fois, tu n'arrives pas à faire tes chouvas. Tu t'es bloqué à l'intérieur. Moi, j'y arriverai jamais. Je ne pourrai jamais faire attention à mes yeux. Je ne pourrai jamais faire attention à mon brit. La signe, c'est trop dur pour moi. Ces paroles-là, c'est parce que tu t'es tellement persuadé, en regardant le mal qu'il y avait à l'intérieur, en étant rigoureux, que tu t'es collé une étiquette. Mais si jamais tu viens faire l'inverse, tu viens chercher les jours où tu as été sniout, même par intérêt, les jours ou les moments où tu as fait un effort pour garder tes yeux, ou bien tu as seulement voulu garder tes yeux. Et c'est sur ça que tu t'accroches. Et le reste, tu l'effaces complètement. Et tu t'accroches tellement à ça que tu trouves de la vie à l'intérieur. Ça fait partie de toi maintenant. Je respire ma volonté. Je respire le bien qui est à l'intérieur de moi. Grâce à ça, tu retrouves l'ambition. Parce que tu as fait le tri à l'intérieur de toi. On finit avec les paroles de Rabbi Nathan qui vont nous aider à bien comprendre cette leçon et comprendre jusqu'à où ça va et combien ça peut nous sauver dans notre journée. Imagine-toi, tu as 2 points de départ quand tu commences la journée. Où tu mets en face de tes yeux cette Nekuda Tova, cette lumière, ou bien tu mets tout ce qui ne va pas devant tes yeux. Par quoi tu commences aujourd'hui? Nous dit Rabbi Nathan, sache que ce point de lumière, qui est même infime dans ta vie, il y a une seule chose qui va bien. Il est Be'ardut Gmura avec Hachem. Comme c'est une Nekuda Tova, comme c'est de la lumière, cette lumière c'est un dévoilement de la partie de Dieu qui est dans ton corps. C'est un Neshama. Il n'y a qu'une Neshama qui peut faire du bien. Donc c'est un dévoilement d'un Neshama. Si tu t'attaches à lui, tu commences avec lui, automatiquement, tu vas revenir vers Kadosh Baruch Hu. Mais si jamais tu commences par l'inverse, tu mets le mal en face de tes yeux. Le mal, c'est quoi? C'est le détail, c'est le sitra, c'est le mensonge, ceux qui veulent te perdre dans ta vie. Automatiquement, tu vas t'éloigner de Dieu. Donc attache-toi aux endroits, aux points forts qui vont te rapprocher de lui. Automatiquement, tout le mal va disparaître. Faites passer le cours, les amis, au maximum, s'il vous plaît, que Hachem vous protège.